Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode, il me semble, de Non Compris, un podcast qui explore la façon de penser, disons, d'un simple jeune homme, pour faire court quoi. La semaine dernière, je vous avais dit que je parlerais de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, et j'ai un peu décidé d'affiner l'angle, de parler plutôt de la France-Afrique. Donc de quelque chose d'assez contemporain finalement. Mais parce que je pense que je ferai plusieurs épisodes précis sur des moments historiques précis. Je pense que il y aura un podcast sur l'Éthiopie, très, très probablement, parce que c'est un des espaces géographiques que je connais le mieux sur le plus long terme, je dirais. L'histoire de l'Éthiopie est absolument passionnante, de bout en bout. Il y a vraiment, tout est génial, tout est passionnant, tout est extrêmement intéressant et extrêmement dépaysant. Vous vous en doutez bien, pour un petit occidental comme moi. J'ai la chance d'avoir eu des expériences de vie qui m'ont fait connaître de nombreuses formes culturelles, mais ça reste très très très, très dépaysant quoi. Et c'est très intéressant. Même pour mes études, etc. C'est central. Mais ça sera l'objet d'un autre épisode. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la France-Afrique et je pense qu'on parlera moins finalement de l'Afrique que de la France. N'est-ce pas? Parce que si nous disons France-Afrique dans cet ordre-là, c'est pour une bonne raison. Je sais qu'en ce moment, ce n'est pas l'actualité du Niger, c'était hier, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est Israël-Palestine. Alors même si ce n'est pas le sujet de ce podcast, j'en ferai un sur ce sujet dans quelques temps, histoire de laisser couler le temps précisément. Laissez-moi vous dire ici tout mon soutien à la cause palestinienne. Free Palestine tous les jours. Voilà. Je pense que c'est important à dire. Enfin, en tout cas, ça m'apporte à moi. Le sujet de la France-Afrique est extrêmement intéressant. Extrêmement important. Ces derniers sujets, la Palestine, la France-Afrique, etc., me font beaucoup réfléchir. J'essaie d'écrire des articles, un peu des articles de presse, comme des articles de presse, pour structurer ma pensée, vous voyez. Parce que les pensées sont multiples et s'entrechoquent. Le phénomène principal que je vois, c'est l'importance absolue du fait colonial. Le fait que, pour comprendre le XXIe siècle, en totalité, c'est-à-dire pour comprendre la quasi-totalité des conflits et des points de tension, que ce soit des problèmes économiques, aux dynamiques impérialistes, aux phénomènes de droitisation et même plutôt d'extrême droitisation des débats occidentaux, le fait colonial est central. On ne peut pas comprendre, je pense, ces situations pleinement et entièrement sans interroger le fait colonial. Sans s'y intéresser, sans se poser la question de ses logiques, de ses aboutissements. C'est-à-dire, de quoi le fait colonial est l'aboutissement, et ce fait colonial, il aboutit à quoi? Et pour la faire courte, le fait colonial vient de l'impérialisme. C'est la volonté impérialiste. Et aussi capitaliste, mais primairement, je dirais, la volonté impérialiste qui a nourri le colonialisme. Et ensuite, enfin plutôt, et avant, l'impérialisme est lui-même, comme
nous l'a décrit Lénine, le stade ultime du capitalisme. Et ça, c'est très important de le comprendre. Mais s'arrêter là, ce serait faire croire que capitalisme, impérialisme et colonialisme sont des pages de l'histoire, des choses révolues. Or, ce début du XXIe siècle nous montre bien que ça n'est pas le cas. Ce ne sont pas des pages révolues de l'histoire. C'est très actuel. Et si on ne comprend pas ce qui se passait avant, on ne comprendra pas ce qui se passe aujourd'hui. Car ce qui se passe aujourd'hui procède directement du fait colonial, et ce qui se passe aujourd'hui participe du fait colonial, en vérité. Ne pas comprendre que ça participe du fait colonial, je crois, c'est une erreur. Ne pas comprendre que le comportement français, mais aussi impérialiste en Afrique, procède d'un mouvement colonial, c'est vraiment se tromper, je crois. Et comment est-ce que on peut s'en rendre compte? C'est parce qu'aujourd'hui, les impérialismes se sont multipliés. Nous n'avons plus que l'impérialisme européen, ni même celui de l'Amérique. Nous avons des impérialismes multiples. Russes, français, américains, chinois. Et ces impérialismes multiples, en s'entrechoquant, en se concurrençant, mettent en exergue le fait colonial. Et principalement, car c'est notre sujet aujourd'hui, le fait colonial français et la France-Afrique. La France-Afrique, pour faire un bref point historique, et je ne suis pas le meilleur historiquement, moult personnes ont évidemment beaucoup plus de culture là-dessus. La France-Afrique a été constituée précisément pour que la France continue à exercer son influence sur ses anciennes colonies. Et je crois que c'est important de s'arrêter un petit peu là-dessus pour comprendre profondément ce qu'est le fait colonial. Parce qu'on va se dire, certains observateurs se diront, ils sont nombreux sur les plateaux de télévision, vous avez remarqué, eh bien la France a cessé la colonisation c'est terminé, il y a eu les guerres de décolonisation, les moments de décolonisation, et c'est fini. Mais ça, c'est ne pas comprendre ce qu'est fondamentalement la colonisation. La colonisation, ça ne s'arrête pas quand on enlève les drapeaux des parvis et qu'on rétracte nos armées. La colonisation, ça n'est pas que militaire. Se dit en passant, je suis très heureux que la France ait arrêté de mater des rébellions, de forcer les christianisations, de détruire les cultures indigènes. Il est évident que je suis très heureux qu'elle ait arrêté de le faire, mais en fait, elle le continue par d'autres moyens. La colonisation, c'est profondément un assujettissement visant à extraire d'une dite population tout ce qui est possible. Voilà l'objet de la colonisation. L'assujettissement visant à la production, visant à l'accaparement des ressources. Ça, c'est le fait colonial purement. Je dirais c'est le fait colonial capitaliste. Il y a un fait colonial religieux qui est un peu différent, qui ne procède pas toujours de la force étatique. C'est une chose un peu différente. Vous voyez ? Nous pourrions faire un épisode sur la religion dans le phénomène capitaliste. La religion servant à imposer ses vues avec une nouvelle légitimité
c'est un patchwork culturel. Parce que la colonisation, évidemment, c'est un phénomène en tension. Je dis que fondamentalement, c'est un assujettissement en vue de s'accaparer des ressources, et ça reste ça, fondamentalement. Mais pour cela, on va faire un certain nombre de choses. D'autant que certaines personnes colonisent avec cette idée civilisatrice, très profonde en France. Et cette idée civilisatrice, elle a beaucoup de corollaires et d'influences, c'est-à-dire considérer l'autre, l'indigène, comme un enfant adulte. J'oserais même quasiment un animal humain, n'est-ce pas, pour faire écho à une situation relativement récente. C'est donc déposséder des populations de leur droit à l'autodétermination, mais même retirer la reconnaissance que ce sont des êtres doués d'intelligence et de détermination. Mais vous l'aurez compris, je le crois, cela procède avant tout d'un assujettissement. C'est bien pratique d'assujettir quelqu'un et de dire que c'est pour son bien. Il y a des phénomènes moraux, des tiraillements moraux, n'est-ce pas? Il y a aussi le phénomène que beaucoup des directeurs de l'entreprise coloniale n'y ont jamais foutu le pied. Ou qu'après un profond lavage de cerveau, je dirais. Pourquoi je dis ça? Parce que nombre de coloniaux vont avoir des avis très précis, je dirais, sur la situation. Ils vont très rapidement comprendre ce qui s'y passe. En fait, ne croyons pas que nous avons supériorité sur leur intelligence. Nombre d'entre eux comprenaient très bien, le voyaient et l'ont écrit, l'ont rapporté. Mais pourquoi est-ce que je dis tout cela? Eh bien, c'est pour remettre au goût du jour que non, la France n'a pas tourné la page du colonialisme. La France est toujours une nation néocoloniale, postcoloniale, si vous voulez. Elle se comporte toujours en colon, il n'y a qu'à voir la façon odieuse dont se comporte Emmanuel Macron lorsqu'il se déplace en Afrique. Mais aussi les agissements odieux de la France en Afrique. Parce que il ne faut pas croire que ce ne sont que des mots. On aurait bien tort de dire, regardez, Emmanuel Macron, il parle très mal au président africain, etc. Non, mais la colonisation, ce n'est pas que ça. C'est des choses beaucoup plus concrètes, j'ai envie de dire beaucoup plus physiques, qui attaquent les corps. La France défend ses intérêts, les intérêts de ses entreprises. C'est assez pratique. Vous savez, parce que la France met en place des pouvoirs dans certains pays, qui lui sont alliés, qui lui sont amis, en général. Et ensuite, les entreprises françaises négocient avec des pouvoirs à la botte de la France, mais très littéralement, des gens qui font partie de réseaux structurés par la France, qui ont des liens culturels, personnels et financiers avec la France. Et donc ces gens-là, on négocie avec eux les richesses de leur pays. Et on les brade. C'était le cas du Niger, par exemple, avec le nucléaire, enfin l'uranium. L'uranium était acheté par les entreprises françaises, produite et achetée par les entreprises françaises, à des prix défiant absolument toute concurrence. Parfois 4 fois en deçà du prix du marché. Ce qui, vous le supposez bien, permet à ces entreprises de faire des marges absolument titanesques. Et on a donc tout un jeu qui permet l'enrichissement massif des gens. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la colonisation d'hier, mais la néocolonisation d'aujourd'hui, c'est avant tout une histoire de ressources et d'argent. Et avec cela, nous avons un vernis idéologique. Et nous aurions tort de ne pas voir l'importance de ce vernis, parce que ce vernis, il pénètre profondément la population
française et occidentale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité des Français ne voient pas le retour direct, je dirais, parce qu'ils en voient en réalité le retour, mais pas direct de la colonisation et de la néocolonisation. Cependant, ils ont ce vocable, ce discours tenu sur les gens. Et je dirais l'aboutissement final, c'est l'anti-immigrationnisme, qui procède directement de logique néocoloniale et d'un discours sur l'autre qui vient directement de la colonisation. L'autre qui n'est pas capable, l'autre qui est un peu un sauvage, un barbare. Avec une notion très pernicieuse et très régulièrement, en fait, j'ai un peu travaillé sur la question, notamment plus aux États-Unis, avec cette notion de ils viennent pas forcément pour nous prendre notre travail, mais pour nous prendre nos femmes. Et ça, c'est un phénomène très important. Le sauvage a une virilité débordante, supérieure à la nôtre. Donc il remet en question l'homme occidental dans sa virilité. Et il vient prendre nos femmes. Voilà, c'est horrible, il vient prendre nos femmes. Et ça, c'est une panique que vous pouvez retrouver chez de nombreuses personnes de droite, n'est-ce pas ? Et il faut bien comprendre que l'anti-immigrationnisme, que la France-Afrique, tout ça sont des concepts très concrets qui sont profondément inclus et corollaires de la colonisation et du phénomène colonial. In fine, la France-Afrique nous fait bien comprendre et exige de nous que nous nous renseignions sur le phénomène colonial, que nous le décryptions, que nous le comprenions. Et ça sera peut-être ma mise en garde finale. Ne soyons pas trop hâtifs. C'est une mise en garde plus à destination des médias français, évidemment. Et de nombreux partis français aussi. Et de nombreux Français en général. Ne soyons pas trop hâtifs dans nos façons de juger. Le phénomène israélien, le phénomène palestinien si vous voulez. Ne pas remettre dans le contexte colonial, c'est évidemment se priver d'une compréhension réelle de la situation. On ne peut saisir la situation si on n'interroge pas la question coloniale. Sous l'angle de ce qu'est la colonisation, c'est-à-dire un assujettissement de population en vue stricto sensu d'une expropriation, c'est-à-dire d'un enrichissement. Je vais essayer de vous mettre en description un documentaire sur la France-Afrique de 7 jours sur Terre, qui est sorti il y a très peu de temps, et qui est, ma foi, d'excellente facture, qui m'a beaucoup informé, beaucoup de choses que je savais déjà, beaucoup de choses que je ne savais pas, et qui vous donnera plus d'éléments, très factuels et sourcés, sur comment est-ce que la France-Afrique se déploie concrètement, parce que nous avons fait un peu de théorie politique, disons aujourd'hui, de théorie philosophique, etc., comme vous voulez. Bon. Mais à partir de là, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Et puis, si vous n'êtes pas forcément convaincu, bien allez voir cela, et puis ensuite vous pouvez venir commenter à partir des informations que vous aurez eues. Je vous invite évidemment à lire du Frantz Fanon, à lire tout plein d'auteurs décoloniaux. Parce que nous n'avons fait qu'effleurer aujourd'hui la dynamique coloniale. Nous aurons de nombreuses choses à dire, et c'est un fait qui m'intéresse énormément, donc je pense que j'en dirai de nouvelles choses plus tard. En tout cas, je vous laisse pour cette semaine. Portez-vous bien, portez-vous au mieux. Réfléchissez et lisez. Et à la semaine prochaine.